Bonjour, j'espère que vous allez très bien. Dans cette vidéo, nous allons commencer avec notre tout premier exercice sur les intérêts simples. Je vous mets l'énoncé à l'écran, vous pouvez capturer et suivre avec moi. Voyons ça de plus près. Alors, je vais rapidement lire l'énoncé et nous allons commencer. Kenny dépose un capital de 100 € auprès de sa banque le 12 juin 2024. Il retire le capital acquis le 30 septembre 2024 pour faire face à une dépense d'urgence. Entre-temps, sa banque lui avait promis un taux d'intérêt annuel de 5%. Déterminer les intérêts générés par ce capital et le capital acquis par Kenny. Tout d'abord, on va essayer de repérer les données que nous avons et dire de quoi il s'agit en fait. Donc, nous avons ici un capital de 100 € déposé par Kenny. Donc, dans les précédentes vidéos, nous allons nommer notre capital C. Donc, d'abord, je mets un ISO. On a notre C qui est égal à 100 €. Désolé, je vais utiliser l'euro comme l'unité monétaire ici. On dit qu'il a déposé ce capital auprès de sa banque le 12 juin. Donc, il a fait le dépôt le 12 juin 2024. Il retire le capital acquis le 30 septembre 2024. Donc, ça veut dire que le dépôt a duré de 12 juin 2024 jusqu'au 30 septembre 2024. Septembre. Et vous savez pourquoi il est très important de pouvoir, comment dirais-je, relever ces deux dates. Et par la suite, dans l'exercice, le taux d'intérêt est de 5%. Donc, nous avons notre T qui est de 5%. Donc, l'exercice nous demande de trouver I, qui est l'intérêt, et le capital acquis, que je vais noter C+. Alors, tout d'abord, nous allons écrire notre formule de l'intérêt simple. On sait que I égale à C fois T fois N. Donc, pour le dénominateur, il est très important, je vous avais dit, de voir la périodicité, si la durée est journalière, si la durée est mensuelle, et de voir la nature du taux. Ici, nous avons un taux annuel. Donc, ici, si on fait le décompte, à partir des deux dates que nous avons ici, on peut trouver les décomptes en jours parce qu'ils ont bien précisé les dates. Donc, ils ont bien précisé les dates. On fait le décompte en jours. Il est aussi important de savoir quel type d'année nous traitons. Est-ce que c'est une année commerciale? Est-ce que c'est une année bissextile? Est-ce que c'est une année commune? Donc, pour ce faire, on prend d'abord 2024. On a dit pour voir si l'année est commerciale, bissextile ou commune. Il faut regarder l'année. Donc ici, nous n'avons pas de précision dans l'exercice que les années sont, que l'année est commerciale. Donc, on a l'année qui nous a été donnée ici. Donc, soit l'année est commune, soit l'année est bissextile parce que l'exercice veut qu'on se rapproche plus de la réalité. Donc, tout simplement, qu'est-ce qu'il faut faire? On va faire 2024 divisé par 4. Donc, ça nous donne 506. 506, c'est un nombre entier. Donc, l'année 2024 est divisible par 4. Du coup, notre année ici est bissextile. Février est considéré comme un mois avec 9 jours et on aura 366 jours dans l'année. Donc, notre dénominateur ici sera 336 600. Alors, la deuxième étape, c'est de déterminer la durée qui sera N. Parce que nous avons C, nous avons T et il nous reste juste N. Donc, on va essayer de faire le décompte à côté. En juin, le placement a fait combien de jours dans le mois de juin? Nous avons commencé le 12 juin. Et comme c'est une année
bissextile, le mois de juin compte 30 jours. Donc, on va faire notre 30 moins 12 qui nous donne 18. Et on va faire très attention, il faut prendre en compte la date du 12 juin dans le décompte. Donc, nous devons faire plus 1 comme on avait dit dans les vidéos précédentes. Donc, pour le mois de juin, le placement va faire 19 jours. Donc, juin, on passe en juillet. Le mois de juillet compte 31 jours. On passe en août. Le mois d'août compte également 31 jours. Et puis, en septembre, on aura 30 jours. Et là, on pourra faire notre calcul. 10, 11, 2, 5, 8, 11. Donc, on a 111 jours. Donc, notre N ici, je vais effacer les 111 jours. Donc, par la suite, nous pouvons remplacer toutes les données puisque on a tout ce qu'il faut maintenant pour calculer l'intérêt. Donc, I égale le capital qui est de 100 euros fois le taux qui est de 5% fois la durée qui est de 111 jours divisé par 36 600. Comme c'est une année bissextile. Donc, notre I fois 5 fois 11, 111 divisé par 36 600. Ça nous donne 1,5163. Je vais arrondir à 1,52 euros. Et ça, c'est notre intérêt sur la durée. Donc, le placement de 100 euros sur 111 jours, au taux d'intérêt annuel de 5%, va générer juste 1,52 euros. Donc, pour calculer la valeur acquise, C', on avait dit que la valeur acquise, c'est juste le capital placé au départ, plus les intérêts générés sur la période en question. Donc, ici, le capital placé au départ, c'est de 100 euros. Ou d'abord, je peux mettre la formule. C plus I. C' égale le capital 100 plus notre intérêt 1,52. Et on peut dire que C' égale 101,52 euros. J'ai pas besoin de calculatrice pour ça. Donc, voilà un peu comment on arrive à résoudre cet exercice assez simple. La première étape, c'est d'abord de repérer les données que nous avons dans l'exercice, de savoir de quoi il s'agit. 100 euros représente quoi, quelle est la date de dépôt, quelle est la date de retrait et tout. Ou si c'est la durée qui est donnée directement, on va essayer de relever ça. Quel est le taux appliqué et maintenant passer à la question. Donc avant de passer à la question, il faut voir s'il faut qu'on fasse le décompte de jours. En faisant le décompte de jours, on prend en compte l'année, le type d'année, si c'est commercial, si c'est commune ou si c'est bissextile. C'est très important pour le dénominateur de notre formule. Et puis après, on n'oublie pas aussi de compter le jour de dépôt dans notre décompte en faisant plus 1 pour le premier mois. Et puis après, on pourra calculer l'intérêt et calculer la valeur acquise. Donc ça sera tout pour cette vidéo. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour calculer encore également les intérêts et la valeur acquise. Merci. N'oubliez pas de liker, commenter et partager. À bientôt.